Bonjour, mon nom est Christine Blais et bienvenue encore dans mon labo cuisine. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une vinaigrette qui est bien émulsionnée, c'est-à-dire une vinaigrette qui ne se sépare pas en deux couches avec l'huile qui flotte sur le vinaigre. En fait, c'est la technique que j'utilise à tous les soirs chez moi lorsque je me fais une belle salade. Mais d'abord, c'est quoi une émulsion? Une émulsion, c'est ce qu'on obtient lorsqu'on arrive à diviser l'huile en micro-gouttelettes et que ces gouttelettes-là restent suspendues dans le vinaigre sans s'en séparer. Et pourquoi c'est intéressant d'avoir une émulsion lorsqu'on fait une vinaigrette? C'est qu'une vinaigrette qui est bien émulsionnée va mieux adhérer aux feuilles de laitue. Elle ne glisse pas au fond du bol. Ça veut dire qu'à chaque bouchée, on a un peu de vinaigre, un peu d'huile là où on la veut sur les feuilles. C'est intéressant aussi que la vinaigrette soit bien émulsionnée parce que la sensation en bouche est complètement différente. Donc, au lieu d'être huileux, la sensation est crémeuse, un peu comme une mayonnaise. Alors, comment on fait? Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Donc, pour faire une vinaigrette, évidemment, il nous faut de l'huile. L'huile d'olive, de l'huile de canola, de l'huile de tournesol, ou il y a une nouvelle huile sur le marché, l'huile de cameline, qui est une huile produite ici même au Québec. Donc, ça, c'est le premier ingrédient important. Deuxième ingrédient, évidemment, pour faire une vinaigrette, ça prend quelque chose d'acide. Généralement, on utilise du vinaigre. Il y a toutes sortes de vinaigres qui sont disponibles, blanc, rouge, de framboise, de champagne, vinaigre de riz. Ça peut être aussi du vinaigre de pomme, donc vinaigre de cidre, ou encore du jus de citron. Mais ça nous prend aussi un émulsifiant. Un émulsifiant, c'est une molécule qui va permettre à l'huile et à l'eau un peu de se donner la main et de ne pas se séparer. Un émulsifiant, on dit que c'est comme une entremetteuse qui permet des rapprochements. Mais plus sérieusement, dans la structure moléculaire d'un émulsifiant, il y a une partie de la molécule qui aime l'huile, donc elle va s'attacher aux gouttelettes d'huile, et l'autre partie aime l'eau, donc elle va s'attacher au vinaigre, au jus de citron. Et c'est ça qui va permettre de garder les gouttelettes d'huile et de vinaigre, les gouttelettes d'huile en suspension dans le vinaigre et ne plus se séparer. Dans nos cuisines, on a plusieurs ingrédients qui peuvent servir d'émulsifiant. Il y a bien entendu l'œuf. L'œuf, c'est ce qu'on utilise pour préparer des mayonnaises. C'est rare qu'on l'utilise pour faire des vinaigrettes, puis honnêtement, on n'a pas envie de casser un œuf à tous les soirs pour se faire une belle salade. Il y a aussi le classique, la moutarde de Dijon. La moutarde de Dijon, ce n'est pas un véritable émulsifiant, dans le sens que la moutarde est préparée à partir de graines de moutarde broyées, ça forme une espèce de farine, et ce sont les fines particules de farine de moutarde qui viennent s'interposer entre les gouttelettes d'huile et le vinaigre. Ça fait une émulsion, mais qui est plutôt temporaire et qui a tendance à se séparer. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer autre chose. J'aimerais que vous pensiez utiliser des produits du monde végétal, donc à base de fruits ou de légumes. Pourquoi? C'est parce que dans la matière végétale, il y a des substances pectiques. On connaît la pectine qu'on utilise pour faire la confiture et la pectine a des propriétés émulsifiantes. Donc, on pourrait penser utiliser de la pâte tomate, mais encore une fois, on n'ouvre pas une boîte de tomates pour se faire une vinaigrette. Non, aujourd'hui, je vais plutôt vous surprendre et vous proposer d'utiliser un peu de confiture. Qui n'a pas un petit fond de pot de confiture qui traîne dans son garde-manger? Avez-vous déjà pensé que vous pourriez l'utiliser pour faire une vinaigrette? Ça fonctionne super bien. Justement, pour vous montrer, j'ai préparé une vinaigrette à partir de cette confiture de poire et de raisin. Et regardez la texture que ça me donne. Voyez-vous comment c'est super épaissi, c'est enrobant. Alors, imaginez-vous, si vous prenez une petite feuille d'épinard, regardez comment la vinaigrette colle aux feuilles de laitue. Donc, comme j'ai dit tantôt, un peu de vinaigre et d'huile dans chaque bouchée. Alors, pour vous montrer comment procéder, je vais changer la caméra, donc je vais revenir dans un instant et la caméra va être au-dessus du bol. Mais avant d'arriver là, je vais vous dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment une recette que je vais vous montrer, c'est une technique. Et une fois que vous allez avoir compris la technique, vous allez pouvoir faire
une variété infinie de combinaisons de confiture, de vinaigre, de pâte tomate, d'huile pour faire toutes les vinaigrettes que vous voulez. Je vous reviens dans un instant. Bon, vous êtes là? Moi aussi, je suis prête. Avant de commencer la vinaigrette, je vais vous montrer mon installation. C'est assez ingénieux. Normalement, chez moi, j'utilise un linge à vaisselle mouillé. Je dépose ça sur le comptoir avec le bol par-dessus. Ça l'empêche de glisser. Mais pour encore plus de stabilité, j'ai découvert un truc super intéressant. On prend une casserole qui a un fond plat. On le dépose sur le linge mouillé, donc ça ne glisse pas. Dans la casserole, on met un linge à vaisselle plié et on vient déposer le bol dedans. Et là, c'est sûr que ça ne bougera pas. Ça va me permettre de mieux travailler. Alors, il faut respecter certaines proportions quand on veut faire une vinaigrette qui est émulsionnée. Premièrement, pour l'émulsifiant, que ce soit de la confiture comme j'ai mis ici, ou de la moutarde ou de la pâte tomate, pour une salade, je mets une cuillère à thé, donc 5 ml. Pour le vinaigre, il faut bien en mettre parce qu'on veut avoir une saveur acidulée. Je mets 10 ml, donc 2 cuillères à thé. Maintenant, pour l'huile, il y a une proportion idéale et ça, c'est 3 pour 1. 3 parties d'huile pour chaque partie de vinaigre. 10 ml de vinaigre, ça me prend 3 fois plus d'huile, donc 30 ml, soit 2 cuillères à soupe que j'ai déjà mis ici dans mon petit récipient pour pouvoir le verser. Cette proportion-là permet non seulement un excellent équilibre au niveau du goût, mais ça permet aussi d'obtenir une vinaigrette qui est épaisse. Alors, on commence par préparer la base vinaigrée. J'ajoute tout de suite mon sel, une bonne pincée de sel, parce que je vais être capable de dissoudre le sel dans le vinaigre, et puis un petit tour de poivre. Bon, idéalement, travailler avec un petit fouet. Une fourchette, ça fonctionne bien aussi, mais vraiment, le fouet, c'est l'outil idéal. Donc là, ma base est prête pour recevoir l'huile. Et là, l'astuce le plus important pour réussir l'émulsion, c'est d'ajouter l'huile vraiment lentement. Au début, c'est presque goutte à goutte. La raison, c'est que c'est très important de diviser l'huile à l'aide des filets les filets du fouet, de diviser l'huile en micro-gouttelettes qui vont s'enrober d'émulsifiant au fur et à mesure. Donc, très, très, très lentement au début. On n'ajoute pas davantage d'huile tant que l'huile qui est déjà dans le bol n'est pas émulsionnée. Comment on le sait? C'est qu'on ne voit pas de gouttelettes d'huile ou de filaments d'huile à la surface de la préparation. Donc, on y va goutte à goutte, en fouettant bien. Plus on fouette, plus on divise l'huile en petites gouttelettes et les petites gouttelettes sont beaucoup plus stables que les grosses gouttelettes. Alors, allez-y gaiement, on fouette, on fouette, on fouette. Vous allez remarquer aussi que plus vous ajoutez d'huile, plus la vinaigrette épaissit. Alors voilà, ça commence déjà à former une émulsion. Mais je n'ai pas encore ajouté toute l'huile. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça commence déjà à épaissir. Mais il me reste encore une bonne cuillère à soupe d'huile à ajouter. Ce que je vais faire, je vais continuer à ajouter l'huile. On va accélérer l'enregistrement et vous allez voir tantôt la consistance une fois que toute l'huile va avoir été ajoutée. Voilà, toute l'huile a été ajoutée. Et regardez la belle consistance de la vinaigrette. Maintenant, tant qu'à voir mon installation ici, je vais vous montrer une autre vinaigrette qui va vraiment vous surprendre. Voilà, je me suis réinstallée pour vous montrer comment faire cette vinaigrette qui est vraiment surprenante, qui, à première vue, ne contient pas d'agent émulsifiant parce que je l'ai préparée uniquement avec du vinaigre balsamique et de l'huile d'olive. Voici comment ça fonctionne. C'est le même principe que tantôt, sauf qu'on ne met pas d'agent émulsifiant. Il y a juste le vinaigre balsamique et l'huile. Donc, 2 cuillères à thé de vinaigre balsamique. Il faut prendre un vinaigre balsamique quand même de qualité.
pas une ultra dispendieuse, ce serait gaspillé, mais ça prend un vinaigre balsamique qui a quand même une texture enrobante. La raison pour ça, c'est que l'agent émulsifiant est déjà dans le vinaigre. Ça se trouve à être le mou de raisin cuit qu'on utilise pour faire le vinaigre balsamique. Dans le mou de raisin, il y a de la pectine qui vient de la pelure des raisins. Alors, un peu de sel, un petit tour de poivre et on commence à ajouter l'huile très lentement au début, comme tantôt. Alors, je vais vous faire ça en accéléré et vous revenir avec le produit fini. Bon, me revoilà. Il me reste encore peut-être une cuillère à soupe d'huile ajoutée et vous voyez déjà que la texture est devenue super lisse, soyeuse. On a presque le goût de se baigner dedans, là. C'est incroyable et le plus fou, c'est que cette vinaigrette-là reste vraiment stable longtemps. Donc, je vais juste finir d'ajouter ça, toujours lentement. Et comme j'ai mentionné tantôt, plus vous mettez d'huile, plus la vinaigrette va être épaisse. Alors, regardez-moi cette belle texture qui est très enrobante. Et regardez, c'est fou là, on dirait un pudding au chocolat. Ça n'a pas de sens. Alors, vous voyez, créer une vinaigrette bien émulsionnée, c'est pas très sorcier. Et le génie de cette technique, c'est qu'on peut varier chaque soir. D'ailleurs, je prépare jamais mes vinaigrettes à l'avance pour les mettre dans une bouteille qu'on peut secouer. Un, je trouve que ça me limite dans ma créativité. Et deux, l'émulsion n'est jamais aussi bonne que si elle est fraîchement préparée. Et trois, je trouve que l'huile devient rance avec le temps. Je préfère de loin faire mes vinaigrettes au dernier moment. Vous avez vu, ça prend 2-3 minutes maximum. Regardez ma belle vinaigrette faite avec de la confiture de poire. J'ai ma vinaigrette à base de confiture de fraises. Et j'ai finalement cette vinaigrette qui est très, très surprenante. Géniale pour les personnes qui sont allergiques à la moutarde, qui contient uniquement une bonne vinaigre balsamique et de l'huile d'olive. Très important, j'ai oublié de mentionner tantôt, quand on a terminé la vinaigrette, on goûte et on ajuste le sel, le poivre et parfois on veut ajouter une petite goutte ou deux de plus de vinaigre pour bien balancer le goût. Alors voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et j'espère vous avoir inspiré un peu pour créer des super belles salades durant la saison estivale. À la prochaine!